Salut les amis. Salut. Ah ça y est, c'est le mois de février là, c'est les vacances. J'en profite pour amener le fiston à la pêche. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. À part tout début janvier, que j'avais fait une pêche à la Sarre, la rivière Sarre, près de chez moi, où j'avais attrapé une petite commune d'ailleurs, j'étais content. Depuis je suis plus allé. J'avais pas mal de travaux à faire chez moi à la maison. J'en ai profité aussi pour aller faire du snowboard. Avec le fiston, il commence à apprendre là, c'est bien. C'est ça qui est bien, près de chez nous, il y a les Vosges, on peut y aller de temps en temps une journée. Et là, j'ai décidé d'aller une fois essayer à la Meurthe. C'est bon, c'est à 1h30 de route par contre de chez moi, alors c'est quand même un sacré trajet. Bon, il n'y a pas d'autoroute, alors c'est long, il y a une heure et demie de route. Mais bon, j'ai amorcé, du coup, je suis allé amorcer seulement 2 fois. Mais en 2 semaines quoi, une fois par semaine. J'ai mis un seau, même malgré que l'eau elle doit être à 4 degrés, j'ai dit bah je vais mettre un seau en 1 semaine. Et de toute façon les poissons ils se nourrissent pas, alors ça va stagner et je pense qu'à chaque fois ils vont revenir, on verra bien, c'est un test hein. Alors j'ai mis ça 2 fois et là ça fait presque 1 semaine que j'ai amorcé la dernière fois et là je retourne pêcher. Que la journée en plus à 2 cannes hein, parce qu'en plus c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, alors c'est ça je rentre, mais de toute façon j'avais pas prévu de faire des nuits en ce moment là, j'ai pas trop envie. Alors là on va sortir la gaule pour le fiston, on va essayer de pêcher des gobies, passer le temps, passer une bonne journée. C'est pas de chance parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le brouillard, la grisaille là, alors que ça fait 1 semaine qu'il y avait le grand soleil. Et là aujourd'hui je sais pas s'il va sortir, il va peut-être sortir plus tard. Là il fait 0 degré, c'est 10h pile, là ça va être sonner la cloche. Et ouais, peut-être que cet après-midi il va faire 4-5 degrés, pas plus, vu qu'il n'y a pas de soleil. Alors on croise les doigts, et de toute façon on va passer un bon moment. Allez, on est arrivé, on s'est bien installé sur le poste de pêche là. Derrière c'est la Meurthe, vous voyez il fait bien gris, hein. Je sais pas si le soleil va sortir. Hein. C'est que de la brume, mais bon, ça va mettre du temps à se lever. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un petit bateau chinois là, un bateau amorceur de chez AliExpress. Ah, franchement, je regrette pas, c'est magnifique. Hein. J'ai direct installé mon dipper dessus à l'arrière comme ça et ça fonctionne super bien. J'ai fait des tests à la maison pour que la catapulte, pour voir si la catapulte elle jetait pas les plombs ou les cailloux dessus. Hein, parce que moi c'est les cailloux, hein, comme je vous ai toujours dit là, fini les plombs. Et ça passe derrière. Impeccable, j'arrive à sonder jusqu'à 80 mètres avec, je mets mon trépied avec mon téléphone et après si on veut plus il y a comment que ça s'appelle, l'amplificateur de portée, mais il n'est pas donné, hein. Il a 180 balles je crois quand même et avec ça ça va plus loin. Moi j'ai pas acheté encore, pour l'instant moi je pêche pas trop loin, ça me suffit largement. Le bateau en lui-même il est donné à 500 mètres mais franchement je suis déjà allé à 200-300 mètres, 200 mètres. Juste pour tester, hein. J'ai pas pêché à cette distance et il marche nickel, hein. Ça fonctionne nickel. J'ai pas essayé à 500 mètres. Après c'est bien pour les petites rivières, les grandes rivières avec pas trop de vent, et les étangs, les gravières, mais bon pas les grands lacs quand il y a du vent, là c'est un peu limite quand même. Hein. Et j'ai pris 3 batteries avec et franchement elles durent très très longtemps. Hein. C'est des batteries au lithium. Et ce qui est top c'est vraiment le poids, il est très très léger. La télécommande, alors ça c'est génial, il y a un petit joystick, on tire les lignes, on bloque là, ça avance tout seul, on met la télécommande dans la poche, impeccable. Franchement pour ce que j'en fais, pour moi c'est parfait. Je vais le prendre sur le bateau par la suite, il ne prendra pas beaucoup de place. Un peu voilà. Bon, allez, trêve de bavardage, on va jeter, là j'ai 2 cannes, juste 2 cannes à jeter.
J'ai pas amorcé aujourd'hui parce que il fait quand même froid. Hein. L'eau elle doit pas être à plus que 5, peut-être même en dessous. Je vais juste poser 2 cannes comme ça avec quelques bouillettes cassées en deux dans la benne là. Et puis voilà. Allez. Il y a vraiment du courant là, c'est en train de monter. Allez hop. Ah ouais, ça va. Ouais, t'inquiète, je vais là. Voilà, deuxième canne. Je l'ai peut-être mis un peu trop loin. Ah, en fait, on est arrivé, il y avait le niveau super bas. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûté. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Sûrement qu'ils ont fermé le barrage là-haut et le niveau il a descendu comme il faut. Et là, ils sont en train de le relâcher. Il est en train de remonter le niveau, ce qui fait qu'il y a beaucoup de courant là. Non, mais là, il y a vraiment beaucoup de courant. Et vous avez vu le bateau. Bon, il avait du mal, mais il y arrivait quand même, hein, malgré qu'il y a... Là, il y a vraiment du jus. Là. Et là, ma pierre, c'est pas une grosse hein, que j'ai mis, ça doit être une 200 grammes. Alors, je sais pas si... Pour l'instant, ça a l'air de tenir, la canne, elle bouge pas. Par contre, elle est bien partie quand même vers la droite, vers l'aval. Alors, on verra bien. Allez. Oh, je vais vous montrer une petite astuce. Pour ceux qui pêchent avec des bait screws, là, les petites vis pour visser les bouillettes, parce que maintenant j'utilise plus que ça, franchement ça change la vie. Il n'y a plus besoin d'aiguilles à bouillettes, plus besoin de fil dentaire, de briquet dans le vent. Il y a juste à visser avec un dérigue, c'est top du top. Moi je pêche avec des bouillettes de 20, alors j'ai les bait screws les plus longs, ceux de 21 mm. Bon, moi c'est des bouillettes, elles font plus 22, du coup ça dépasse pas. Mais du coup, si on veut pêcher en bonhomme de neige, on peut pas parce que ça dépasse pas. Alors je vais vous donner une petite astuce, tout simple. Bon, moi déjà je les achète sur AliExpress, hein, là j'en ai une centaine, 200 pour, je sais plus, 5 € maxi, j'en ai 200, hein. J'en ai pendant longtemps. Alors ce que vous faites, vous prenez, ça on va voir le truc là. Vous prenez un bait screw que vous coupez l'anneau au bout. Voilà, il reste plus que la tige filetée. Hein? Et là alors j'ai déjà mis ma bouillette de 20 sur mon montage. Je vais aller derrière et je vais visser la tige filetée avec les doigts.
Tout simple. Dans la bouillette. Voilà, ça fait que j'ai une autre tige filetée qui sort de la bouillette là. Et maintenant, je vais prendre mon petit bonbon là. Alors ça c'est des Milky Toffee mais que j'ai trempé dans du suprême allemande. C'est ouais, ça sent la frangipane à toc. Ça va bien avec les bouillettes que j'ai fait là, mulberry. Franchement ça sent le bon gâteau ça je veux le dire. En plus c'était il n'y a pas longtemps, c'était la galette des rois là. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, allez, on va mettre ça. Souris. Si tu la mets comme ça, on dirait une souris. Ah, on dirait un bonhomme de neige surtout là, comme ça. Non, mais et tu le mets comme ça, on dirait une souris. Comme ça. Ouais. Ah ouais, aussi. On va faire un nouveau montage, le montage souris. Hein? Allez, check. Bon les amis, je suis un peu dégoûté là. Comme par hasard, j'arrive à côté de la canne avec mon fils. Juste à côté, bam, ça a une belle déroule là. Et le temps de prendre la canne en main, il n'y avait déjà plus rien, ça a relâché direct. C'était la canne avec le bonhomme de neige là. Et j'ai perdu le caillou au départ, à la touche, mais visiblement pas piqué. Ça me fait un peu chier pour une première touche là, ici. D'habitude, ça m'arrive pas trop souvent ça, des décroches. Après, faut dire que l'année dernière, j'ai jamais mis de bonhomme de neige, que des bouillets de danse. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, je suis quand même content d'avoir fait un départ au mois de février. Au bout de, ça fait 3 heures que je suis là, à 2 cannes. Je n'ai pas amorcé pour rien. Bon, je pense pas que je vais revenir parce que c'est vraiment loin. La route, elle est longue parce que il n'y a pas d'autoroute, c'est que de la route. Alors, c'est très très long. Alors voilà, j'espère qu'en faire encore une touche avant de rentrer, de faire une belle photo, d'immortaliser ça avec le fiston. Hein. Ouais. Et puis voilà, un petit café. Là, il y a eu sûrement un lâcher de barrage parce qu'il y a plein de bois qui dérivent là. Alors j'attends un peu avant de relancer parce que là ça va direct aller dans le fil sinon. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu la touche, hein, parce que comme par hasard, 2-3 minutes avant qu'il y ait les bois morts qui descendent, là j'ai eu le départ. Ça a dû un peu réveiller le poisson. Ouais bah c'est déjà ça. Elle était énervée la car. Ah ouais, la déroule est sec. Ouais. Malheureusement pas bien piqué. Elle a relâché. Fais attention à l'appareil photo avec le manche. Hein. Oui, papa. C'est dans l'épisette. Yeah. Non, tu le sais. Tapis. Oh, je connais. J'ai l'habitude. Yes les amis, regardez. Yes. C'est pas le premier poisson de la saison, mais bon, c'est quasiment parce que pour moi, le début de janvier, c'est la fin de saison. Et là, c'est la nouvelle saison qui recommence pour de vrai. Ça fait 1 mois et demi que j'étais pas là. Eh ben, je suis content. Je viens de louper un départ il y a une demi-heure. Premier départ loupé, alors j'étais un peu dégoûté. Et ça n'a pas manqué. Je savais, j'ai même dit à Damien de ne pas faire de bruit. C'est sans doute un banc qui passe. Eh ben, ça n'a pas loupé. La deuxième cam qui a déroulé. Magnifique, je suis content. Hein? Tic. Bah, je peux pas, j'ai les mains là. Ah ouais. Check. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, on est au bord de l'eau de nouveau. Rebonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et ouais, bah,
On a dit qu'on venait vendredi, finalement c'est jeudi, alors c'est encore mieux parce qu'il fait beau encore. Apparemment demain, vendredi, il va commencer à pleuvoir, peut-être même ce soir. Aujourd'hui il fait vraiment bon là. Il fait 6 degrés le matin, alors que la dernière fois il faisait 0 moins 1 là. Et l'après-midi je pense que ça va être encore mieux. Et on a amorcé en partant un petit peu là avant-hier. Alors vraiment là je suis confiant parce que j'ai tout. Là c'était la première fois que je pêchais ici. La dernière fois j'avais d'abord essayé avec le bateau amorceur, c'était un peu trop loin, ça donnait rien. Là ensuite j'avais mis des sticks au bout et c'était la bonne manière. Et lancer à la main avec des cailloux. Cette fois-ci j'ai mis une canne en plus, mais vraiment à l'écart pour Damien. Parce qu'il a envie de. Parce que le goby ça marche pas, alors j'ai dit bah tiens je vais te mettre une canne à carpe. Alors on va bien rire là si jamais il a un départ. J'espère juste que ce soit pas une trop grosse. Bon de toute façon je serai là pour l'aider. Hein. Allez on croise les doigts, hein, Damien. Ouais. T'es confiant aujourd'hui? Oui. Ouais moi aussi. Allez. J'arrive Damien. Voilà, mets la canne entre les jambes. Mets la canne entre les jambes comme ça. Voilà, et garde toujours le fil tendu. Mouline pas. Attends, voilà. Vas-y, mouline. Ah, elle est grosse. Ah, elle est petite. Ah, c'est un chevenne. C'est un chevenne. Oh. Ah, ça va. Heureusement que c'est un chevenne en fait. Ah. Yes. Oh, c'est un gros chevenne par contre. Hein. Yeah, man. T'es content? On peut refaire. Ouais. Ah là il est content hein. On a raté un départ. Ouais c'est bizarre là, j'ai vu le hanger en bas. Tu vois ça c'est quand on va se promener trop loin. Tip top. Je peux le porter dans mes mains. Ouais mais attends parce que là il s'est pris dans l'épuisette. Ça pique le chevenne encore? Non. Ouais. Non. Ok. Ah ça y est, hop. Je trouve là. On dirait un chevenne, c'est Tiens. bien. Ah! Ah oui ça glisse hein. Attends, vas-y. Vas-y. Ouais, il a un gros pince. Vas-y, tiens. Non, mets les deux mains. Mets-toi accroupi. Voilà, tiens comme ça. Tant pis si tu pues le poisson. Vas-y, vas-y, montre. Attends. Yes. Yes! Tu viens pas? Ça c'est une carpe. Là c'est une petite. C'est pour ça elle a pas fait un gros départ. Cette fois-ci je vais dire. Ah attends, faut que je passe la canne en dessous. Ça c'est une commune. Attends. Oh, faut d'abord que je passe la canne en dessous. Ouais, de toute façon c'est l'hiver là, vaut mieux pas que tu ailles dans l'eau. C'est trop dangereux là pour descendre. Je te donnerai des waders. Ah, tu vois tellement qu'elle a même pas enlevé la pierre. Ouais, elle est quand même belle. Hein mon gars?
Check du pouce. Check. Sans tomber dans l'eau. Hein. Tiens voir juste comme ça. Bouge. Tiens là, tire pas trop. Hein. Damien, tire pas trop. Hein. Elle est agitée. Ça c'est du travail d'équipe. Elle est excitée. Présente le premier poisson de la journée. Enfin, après une décroche dans les arbres. Moi aussi j'en ai fait un avant. Ouais, un gros chevenne. Un gros chevenne, il a attrapé, vraiment un gros, hein. Franchement il avait un gros bide. Et loupé un autre poisson, je pense que c'était aussi un chevenne parce que ça tirait pas beaucoup. Bon, celle-ci non plus, elle a pas beaucoup tiré, elle a pas fait un gros départ. Elle a même pas perdu la pierre pour dire. Ouais, elle est bien froide là, je la sens dans les mains, elle est toute froide. Yes, ça fait plaisir. Hein, vas-y, lève ta tête. On ne te voit même pas. Allez, on est là encore une petite demi-heure. Il y a moyen d'en faire une. Est-ce qu'elle est lourde encore? Tu veux essayer de la soulever? Non. Déjà le cheven, il était lourd. Allez, on va la relâcher. Yes. Bon les amis, là il est 17h, je vais remballer là. Parce que bon, il y a 1h30 de route, voire même plus. Des fois, il y a des bouchons le soir en rentrant là. Alors Damien, comment que c'était? Bien. Même si j'ai pêché un chevenne et rien d'autre. Ah bah il était gros non ton chevenne. Ouais. Il y en a plein, ils aimeraient bien en faire là aussi. Et franchement, il faisait au moins 2 kilos son truc là, il avait une de ses ponces. Et en plus, même moi au début, je pensais que c'était une carpe, ça tirait un peu comme ça. Mais bon, c'est déjà ça non? Oui. Ah ouais, c'est pas fini, hein. Le temps que je remballe, ça peut encore donner. Hein. Allez, je vous dis à bientôt et merci pour tous les commentaires et d'avance et pour les likes et pour tout.